en train d'être dans le célibat. Arrête de regarder l'autre, arrête de regarder l'autre. Tu n'es pas en retard. Alléluia. Tu n'es pas en retard. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le dessein de Dieu. Amen. Je vais aller un peu vite parce qu'il y a quelque chose d'essentiel et très important que nous devions comprendre. Écoute-moi, on va lire Psaume 139 à partir du verset 16. Je crois. Il y avait des cours pour avoir des cours. Si on a des cours à quelqu'un qui est sur le texte et d'autres à quelqu'un qui va lire le Psaume 139. Psaume chapitre 139. Je passe au verset 16. À partir du verset 16. Quand je n'étais qu'une masse enfant, tes yeux me voyaient. La Bible dit, dans Romains 3, que celui sont appelés selon son. Mais quand Dieu dit que quand je n'étais rien, une masse enfant, quand je n'étais qu'une masse, quand je n'étais qu'une boue, quand je n'étais. Est-ce que tu es conscient que tu viens de quelque part? Alléluia. Il y a quelqu'un qui vient de quelque part. Tu es super pour une mission. Alléluia. Tu as été envoyé sur terre pour une mission. Tu as été envoyé sur terre pour un but. La Bible dit quand je n'étais qu'une enfant, tes yeux me voyaient. Dieu te connaissait même avant que tu ne puisses exister. Alléluia. Avant que tu ne sois dans le ventre de maman, avant que tu ne sois dans le ventre de papa, la Bible dit Dieu te connaissait déjà. Et Dieu te connaissant déjà, il ne peut pas te connaître sans prévoir une destinée. Alléluia. Il ne peut pas te créer, t'appeler, te choisir, te mettre tout ce qu'il a mis dans toi sans prévoir une destinée, un chemin. Alléluia. Jusqu'ici, ça va. Alléluia. Maintenant, on va rentrer dans la destinée proprement dite. Et sur ton livre étaient tous inscrits. Une fois, Et sur le Seigneur a un livre. Il est en train de rêver, ça va aller. Le Seigneur a un livre. Viens voir. Il a dit, et sur ton livre, il a dit, voilà qui parle. Voilà Dieu. Voilà le livre que le Seigneur parle. Alléluia. Il a écrit quoi sur le livre? Il a dit, tu vas avoir une femme. Tu vas te marier. Tu vas avoir des diplômes. Tu vas aller au Maroc, tu vas voyager. Et est sur son chemin, sur la destinée. Alléluia. Ce que Dieu a écrit ne peut pas aller à gauche ou à droite. Il dit que c'est de ça où je dis. Alléluia. Quand les sorciers vont se lever afin de détourner, tu ne sois pas dans sa destinée. Dieu a dit non, c'est mon choix, c'est mon élu, c'est mon préférence. Et Dieu a toujours me ramener sur le chemin. Alléluia. Même si tu pardonnes dans la fornication avec une sœur, la sœur est enceinte, ok, j'ai compris, et il m'appartient. Alléluia. C'est ce qui est écrit qui doit s'accomplir. C'est ce qui est écrit par le Seigneur qui doit se faire. Satan n'est rien. Il est zéro comme zéro à une valeur. Il n'est rien, il n'a rien. Alléluia. Nous ne devons pas avoir peur de tout ce que le diable peut mettre sur ta destinée. Alléluia. et sur ton livre étaient tous
inscrits les jours qui m'étaient destinés. Il dit quoi? Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Il a dit les années. Il a dit quoi? À chaque jour, sa bénédiction. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia. Il a dit à chaque jour. Alléluia. À chaque jour, quoi? Qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Avant même que l'État n'existe, Dieu avait déjà écrit quelque part. Je suis venu annoncer à quelqu'un de rentre dans ta destinée. Rentre dans le plan de Dieu. Ne rentre pas dans le plan qui ne te concerne pas. Ne rentre pas dans le plan programmé par tes arrière-grands-pères. Ne rentre pas par la malédiction de quelqu'un que tu ne connais même pas. Bien-aimé, tu ne peux pas la commission rentrer sur cette malédiction. Ce n'est pas à toi de rentrer dans ces choses-là. La Bible dit voici là où tu dois rentrer. Il dit dans ce livre quoi? Étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. C'est faux. C'est ça, non? La Bible dit alors arrête de faire ça. Il y a quelqu'un qui arrête de te raconter. Arrête de pleurer. Arrête de t'inquiéter. Arrête de te traiter pour rien. C'est le plan de Dieu. Parfois, le Seigneur fait passer ses serviteurs par le désert afin de les franchir. Alléluia. Afin de les fortifier. Le désert n'est pas une mauvaise chose. Le désert est une école. C'est l'école. Certains vont dans les hôpitaux, entre la vie et la mort. Certains vont en prison. Certains vont dans des situations compliquées. Saul de Tarse, il était là et il persécutait l'Église. C'était le plan de Dieu. Et quand l'heure a sonné, c'était le temps de Dieu. Alléluia. Il m'a ne peut pas s'éloigner de la destinée de Dieu. Jamais. Non. Alléluia. Merci, Papa. Il dit, merci. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Il dit quoi? Et sur ton livre étaient tous inscrits. Il dit, j'étais inscrit. Hein? Ça veut dire qu'il a pris de son temps, il a pris son doigt, il a inscrit, c'est écrit. Quelque chose qui est écrit, toi, tu vas venir goûter de ce que Dieu a écrit. Hein? Donc Dieu ne va pas venir même remettre en question ce que Dieu a écrit, ce que son créateur a écrit. Hein? C'est bizarre. C'est écrit. Une belle femme comme ça ne peut pas rester célibataire. Une belle femme comme maman, comme toi, comme toutes les mamans ici là, c'est impossible de rester célibataire. C'est écrit. Et sous ton âme, c'est fini. C'est difficile, mais c'est fini. C'est fini, maman, c'est fini. Jésus sait ce que tu traverses. Et il est venu te dire ce matin, c'est ma volonté. C'est ma volonté. Arrête de lutter avec ma volonté. Arrête de raisonner avec ma volonté. Je veux te forger. Je veux te façonner. Je veux te donner la forme qui me plaît. Laisse-moi travailler en toi. Laisse-moi te forger en toi.
Laisse-moi te donner la forme qui me plaît à moi, éternel Dieu des armées. Oui, Seigneur, fais-le. C'est difficile, Seigneur, de faire. Alléluia. Oui. Alléluia. Oui. Laisse Dieu travailler. Son fils n'a pas rejeté la mort. Son fils a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté. L'école de Dieu est quelque chose d'extrêmement fort et puissant qui amène certaines personnes, certains chrétiens à renoncer et à dire non, Seigneur, je ne peux plus. C'est trop dur, c'est trop difficile pour moi. Jésus sait. J'ai entendu une louange ce matin chez moi. Si tu t'as donné Pharaon, c'est qu'il t'a donné le dos pour porter ça. C'est que ton nom est fort. Tu peux porter ce que Dieu te donne. Alléluia. Tu peux porter ça. Et c'est pour toi. Mais quand il y a Pharaon, il y a une grande bénédiction derrière ça. Les gens que vous voyez beaucoup passer par des situations difficiles, ne vous manquez jamais de ces personnes. Jamais. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire. Ces personnes peuvent venir plus loin que vous. En une semaine. Donc, le texte de base, au verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, Il dit quoi? car ceux qu'il a connus d'avance, Je n'entends pas, il dit quoi? car ceux qu'il a connus d'avance, Dieu t'a connu avant que tu ne sois. Avant que tu ne sois dans le ventre de maman, il connaissait cette journée aujourd'hui. Il connaît Jérémie. Il sait que Jérémie peut manger. Il connaît. Il sait que maman Linda a mangé. Et il sait que son mari n'a pas mangé. Lorsque le Seigneur fait quelque chose, il met le plus, il met le moins. Dieu ne peut pas mettre deux personnes identiques ensemble. C'est pourquoi il est écrit. Hein? Deux hommes de si il doit y avoir une complémentarité dans le ministère. Toujours. Ne rejetez jamais l'adversité. L'adversité est une école pour Dieu. C'est ce qui nous forge. On va donc revenir dans notre texte de base. car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ah! Il les a quoi? Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voici le Fils, appelé Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Dans la destinée de l'évangéliste, Dieu a dit qu'il doit être semblable au le Fils avait dit ici sur la terre. Est-ce qu'il avait un souci d'argent? Non. Il a dit, va pêcher le poisson, tu vas trouver de l'argent. Et va payer les impôts. Alléluia. L'image du Fils, ça veut dire que lui, il doit arrêter de se plaindre, de d'ordonner aux situations de changer les. Il a la capacité de changer les plans en sa faveur. Il change les situations en sa faveur. Et c'est ce que le Père, c'est ce que pour moi, Jésus-Christ a eu à faire. Que nous devons tous faire. Alléluia. Allons-y. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Pose la
cœur, dis-nous, tu es le frère de Jésus. Voilà. Regarde comment vous ressemblez même. Tu es beau comme lui. Tu es belle comme Jésus. Vous ressemblez. Alléluia. Il faut vous aimer. Il faut vous supporter. Il faut vous tolérer. Ce qui qualifie le chrétien, c'est la patience et la douceur. Ce qui doit faire votre force, c'est de rester calme et tranquille et serein. Quand vous se mettre à... Vous savez, ce matin, quelqu'un a dit, ah, voilà, ça m'a fait dire. Il y a le premier à la maison et puis on dit que c'est mauvais signe. C'est écrit dans le verset de Dieu. Nulle part. Mauvais signe, il y a les fourmis, il y a même les escargots, il y a les chauves-souris. Ce n'est pas écrit dans la Bible, alors ça n'a aucun effet sur la maison et sur la maison de qui que ce soit ici présent. Vous savez, au-delà de vous devez être extrêmement fort et puissant. À tel point que rien ne peut vous faire peur. Quand je vois Amen, je vois le corps. Mais Amen a un esprit que tu ne peux pas voir. Et c'est justement cet esprit-là qu'il faut dompter. Il faut apprendre à voir au-delà de cette pensée charnelle voile. Observe au-delà des choses. Il suffit juste, en une fraction de seconde, tu fermes les péchés et tu dis Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va te révéler. Amen. Dompter le domaine, le monde spirituel auquel nous appartenons. Christ nous a donné l'autorité sur toutes choses. C'est pourquoi quand un enfant se lève, et bien dit les pasteurs sont de vos lits, vous n'avez pas à lui répondre. Ce n'est pas le combat de quelqu'un, ce n'est pas lui le premier, ce ne serait pas lui le dernier. Il y a des choses que le Seigneur ne veut pas traiter. Il y avait un homme avant lui, Steve V. Seigneur ne le tue pas, mais il souffre en ce moment dans sa chair. Il était bien que celui-là, que ce petit, le l'ours. Alléluia. Alors ne vous inquiétez pas de lui. Il y a des combats que vous ne devez pas combattre. Merci. Il y a des choses que vous ne devez même plus perdre votre temps à regarder, à dire waouh. Oh, il a failli faire tomber ta foi. C'est son but justement de faire tomber ta foi. C'est l'objectif de chercher. Et les gens faibles de l'esprit se mettent à remettre en question leur foi, leur appartenance à Jésus. Parce qu'ils ne sont pas très bien enracinés dans le panier. C'est leur but de vider les églises. Et après, on fait quoi? Rien du tout. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ce que Dieu a prédestiné, ça veut dire qu'il est devant la destinée de quelqu'un. Ou bien, c'est pas ça. Il dit, et ce qu'il a prédestiné. C'est pas suffisamment bien précis comme vous voulez. On a un propre français ici, on a fait le débat du matin là. C'est suffisamment précis, on ne connaît pas. C'est mon ami, hein? Voilà. Ce qu'il a prédestiné, ça veut dire qu'il est devant la destinée de quelqu'un. D'accord? Il les a aussi. Donc, Dieu est devant la destinée d'Abel. Dieu fait quoi? Et puis quelqu'un va venir jouer. Quand Dieu appelle quelqu'un, il appelle et en même temps. Ou bien, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi. Il faut faire attention à quelqu'un qui est appelé par Dieu.
N'attaque pas l'inattaquable. On ne peut pas attaquer quelqu'un qui est appelé par Dieu. C'est un contact perdu d'avance. Ce qu'il appelle les gens aussi, justifié. ah, quand il appelle Amen, il le justifie, il le rend juste. Quand les hommes viendront dire, il a le copie partout. Il est taximan, il tient toutes les femmes. C'est un voleur. C'est un bandit. Il n'est pas sérieux. Même à l'église, il ne tient pas. Son département est mort. Il ne sert à rien, il porte juste l'étiquette d'évangéliste parce qu'il faut être évangéliste. Jésus dit, Il les a aussi justifiés. dans une opération, à l'école primaire, on était juste, on était J. Ça veut dire que la chose était bonne. Voilà, Dieu dit que lui, il est justifié. Et puis toi, Mariam Lézard, tu viens dire que lui là, il n'est pas sérieux. Où est ton problème là-dedans? C'est son affaire avec Dieu. C'est pas toi qui l'as appelé, c'est Dieu qui l'a appelé. Vous ne savez pas à quel point j'ai voulu enlever l'enfant là, le titre là. Un des enfants qui me casse la tête, c'est lui là. Tous les bons garçons posent, sauf un. C'est lui là. C'est pas vrai, l'exemple phare. Il les a aussi justifiés. Si Dieu te justifie, moi je ne veux pas. Est-ce que ça fait en sorte qu'il s'en pique encore? C'est pas facile. Ce qu'il a justifié, lui. Et celui qui a justifié, il les a aussi glorifiés. Ah, avant de glorifier, il n'y a pas de chose. C'est sûr. Ah oui, il avait appelé. Et celui qui a prédestiné, il les a aussi appelés. D'accord. Et celui qui a appelé, il les a aussi justifiés. Prédestiné, appelé, justifié, glorifié. On n'a pas le temps pour entrer en détail sur ces différents aspects-là. Mais comprends que dans la destinée, Dieu t'a prédestiné, Dieu est devant ce qu'il a résolu faire avec toi et pour toi. D'accord? D'abord, malheureux, tu es là. Père, pourquoi as-tu abandonné? Il n'avait jamais été abandonné. Le Père était toujours là. Sauf que le Père était pris en lui parce qu'il portait un péché extrême. Le péché de l'humanité. Mais le Père a toujours été là. Alléluia. Voilà. Et lorsqu'il dit à la fin, il a aussi quoi? Ah. Quelqu'un qui est glorifié, c'est quelqu'un qui est fait, on fait quoi de cette personne? On l'acclame, on la célèbre, on l'honore, elle est glorifiée. Alléluia. C'est pourquoi dans les mariages, si tu veux le mariage, viens taper les mains dans le mariage de l'autre. Viens chanter dans ce que tu n'as jamais dansé dans le mariage de l'autre. C'est comme ça que ton mariage aussi va rentrer. Merci. Après, Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Alors, Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? dis-moi qui? Non, c'est le peuple. Le sorcier au quartier. Qui? Le village? Qui? Dans le placement de repas. Dieu est avec toi. Amen. Dieu est là. Oui, Dieu
Dieu est là. Dieu est là pour secourir, me console et me guérir. Quand je crois en sa parole, Dieu est là. Il est là. Dieu est là. Pas Marie qui est là. Vous savez, il y a des choses que le Seigneur nous montre. Si tu n'es pas fort d'esprit, tu vas craquer. Satan réclame beaucoup d'entre vous ici présents. Satan réclame la mort de beaucoup d'entre vous. Et ce problème serait spirituel. Et il faut avoir un dos pour frapper certaines personnes d'entre vous. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les choses qui sont entre vous, vous battez là, non. On parle de quelque chose d'éternel. Quelque chose qui n'a pas de commencement ni fin. Nous sommes certainement dans un corps, oui. Mais ce corps habite quelque chose qui est éternel. Et il faut veiller sur ça. Il faut travailler. Constamment travailler. Être berger, c'est quelque chose d'extrêmement difficile et délicat. Parfois même les personnes pour qui tu portes viennent encore t'aider, viennent te poignarder sur le dos. Mais ton Dieu te dit, continue de prier. Prie, réclame l'âme de la personne. Réclame l'esprit de la personne. Qu'elle se lève, qu'elle soit restaurée. C'est un dur travail. Mais notre force, notre paix et notre joie résident dans la personne de Jésus-Christ, qui nous donne toujours la victoire sur toute situation, sur toute chose. Toujours nous avons la victoire. Il faut simplement lui faire confiance et être patient. On va lire rapidement Éphésiens 1 pour terminer. Éphésiens chapitre 1 du verset 3 à 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux. Dans ta destinée, Dieu est devant, Dieu t'appelle, Dieu te justifie et Dieu te glorifie. Et après, il s'arrête pas là, il dit, béni soit Dieu le Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Bénédiction spirituelle en Christ. Dis Amen. Et ta main va bénir Amen. Dis je suis porteur de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Si Dieu a dit, si Dieu a écrit que c'est comme ça, qui peut venir remettre en question sa parole? Qui a le temps, le courage, la force de venir remettre en question ce que le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, a dit?
Oh. Personne. Au verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il dit quoi? En lui, En qui? En qui? En Christ. Dieu nous a déjà élus. Dieu est élu. Quand on dit que quelqu'un est élu aux élections présidentielles, ça veut dire quoi? Il a échoué. Il a quoi? Il a gagné, non? Maintenant, le Seigneur dit que tu as gagné. Et puis tu ne l'acclames pas. en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Tu fais partie, en fait, ce que le Seigneur essaie de te dire, c'est que depuis qu'il t'a choisi, tu portes l'éternité des gens en toi. Tu es porteuse de l'éternité. La vie éternelle est déjà en toi. Je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Le Saint-Esprit n'a pas été donné aux anges, aux 24 vieillards. Je ne sais pas à qui. Ni dans le ciel, ni sur la terre, si ce n'est qu'à un homme. Aux hommes de quoi et quoi nous sommes. C'est une grâce exceptionnelle. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons reçu les arrêts de l'Esprit. Nous sommes les prémices des hommes d'Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas été donné à quelqu'un d'autre. Tu sais, toi et moi. C'est pourquoi Satan est très furieux des chrétiens. Lui qui a été là, depuis que le monde a été créé, il n'a pas reçu cette grâce. Et toi et moi, qui étions pécheurs, nous avons reçu la grâce de recevoir l'Esprit. Au verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alléluia. Amen. Dieu t'a choisi pour une raison. Que tu sois saint sur cette terre, irrépréhensible sur cette terre. Que tu le représentes. Amen. Maintenant, si tu es bandit, derrière, continue à être bandit. Il y aura un temps où ton souffle va s'arrêter. Et puis tu vas aller en enfer. Sois sérieux avec Jésus. Sois honnête avec Jésus. Amen. Voilà. Au verset 5, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. À être moi. Ses enfants par adoption par Alléluia. Jésus-Christ. Quelqu'un qui n'est pas gabonais, il vient au Gabon, il prend la nationalité. Soit qui est gabonais de souche, et lui qui est gabonais par adoption. Est-ce qu'il y a une différence? Hein? Soit toi qui es gabonais de souche, là où tu rentres, lui maintenant, en étant gabonais, il peut aussi rentrer. Ou bien? Alléluia. Il bénéficie des mêmes privilèges. Il bénéficie des mêmes avantages. Si le président de la République donne un taxi, un abonné à un taxi, je crois que c'est ça. Toi qui es gabonais, tu peux finir, Seigneur, excellent, je suis gabonais, je vois aussi un taxi, on va aussi te donner. Alléluia. Il avait des mêmes dans le royaume de Dieu. Toutes ces bénédictions t'appartiennent. Elles sont à toi. Alors, Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Au verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Alléluia. Nous avons toutes ces choses à cause du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tous ces privilèges à cause de Jésus-Christ. Sans lui, nous n'aurons voir rien de tout ça. Nous n'aurons même pas la vie éternelle. Nous n'aurons même pas l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous a aidés et qui nous a choisis depuis la fondation du monde. Avant que tu ne sois, avant que tu n'aies été
dans le sang de ta mère, dans le ventre de ta mère, Jésus-Christ t'avait déjà choisi. Il a dit, j'ai choisi Staline, j'ai choisi Michel Ouafou, j'ai choisi Darius, j'ai choisi Batalien, j'ai choisi Derrière, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jésus t'a choisi. C'est pourquoi tu peux constater bien comment de ta vie, tu t'éloignes, tu retournes dans le monde, et en fait tu reviens. Tu pars et tu reviens toujours dans la maison de ton Dieu. Parce que tu crois encore la semence. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que tu es porteuse de la semence de Jésus-Christ ton foi. On peut t'évangéliser, on peut te parler, papa. Mais tu reviendras toujours dans la maison de ton Dieu. Ce n'est pas par ta beauté, par ta capacité, par ta force. C'est le choix de Dieu qui s'est fait sur toi. C'est bon de nous glorifier. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Oh, ta parole, Dieu.